Bonjour. Nous sommes jeudi et avant-hier, en allant à Azadie, c'était à Niamey, à 5 h du matin, 6 h, j'ai trouvé des jeunes gens qui avaient barré la route avec plein de pneus brûlés, détruisant le goudron biodégradable qui leur a été offert par l'État de Côte d'Ivoire et dont ils ont intérêt à faire l'entretien. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Hier, de nouveau, en partant à Azadie, je rencontre à Abobo cette fois au niveau de la mairie des pneus brûlés, quelques jeunes gens en train de manifester en brûlant des pneus. Je m'informe, on me dit ils ne sont pas contents de la libération du président Gbagbo Laurent par la Cour pénale internationale. Et puis je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Il y a eu une crise post-électorale. Le gouvernement de Ouattara a fait faire une enquête et a établi que, d'abord, c'est pas très sincère de dire qu'il y a eu 3000 morts, nous savons tous qu'il y en a eu beaucoup plus, 3 à 4 fois plus. Mais on établit qu'il y a environ 3000 morts et que tous les camps sont responsables de la mort de ces populations-là. On ne s'occupe pas des victimes. On attrape le président Gbagbo, on le met en prison et puis ses amis en prison. Pendant 8 ans, 8. Ceux qui ont accusé Gbagbo de crimes contre l'humanité, de crimes de sang, ils ont eu 8 ans pour apporter les preuves à la justice internationale, pas à la justice du plateau, la justice internationale, qu'il était coupable de quelque chose. Pendant 8 ans, des témoins, des dizaines, des vingtaines, des centaines se sont présentés et n'ont pas pu apporter la preuve que ce monsieur avait organisé le crime de ses concitoyens. Monsieur Ouattara ici libère les prisonniers, vous applaudissez, vous êtes content, vous dites que oui, ça va pour la paix, c'est une bonne chose, c'est bien. La Cour pénale internationale libère des prisonniers et puis il y a quelques gens ici qui barrent le passage, qui ennuient les habitants d'Abobo, qui ennuient les habitants d'Anyama. Et ils étaient seuls, les chauffeurs de Baka, de Woro Woro, de Wotro, les brouettes, tout le monde cherchait son chemin pour travailler, les femmes voulaient aller au marché chercher de l'argent, les temps sont durs. Les temps sont durs. Et politiciens ivoiriens, là, faites attention. Vous avez mis les gens en prison ici sans prouver quoi que ce soit. Vous avez fait partir les gens en prison là-bas sans avoir prouvé quoi que ce soit. D'ailleurs, ceux qui manifestent là, lesquels des chefs d'ici qui ont accusé Gbagbo de crimes sont allés à La Haye apporter les preuves qu'il avait commis effectivement ces crimes? Lesquels? Depuis le sommet jusqu'aux autres. Lesquels sont allés là-bas? Ils se sont assis dans leur bureau ici pour accuser les gens et ils n'ont pas été capables d'aller là-bas pour prouver. Pendant ce temps, vous, les populations victimes, vous avez eu quoi? Les FRC ont eu plus de 100 milliards de francs pour leur désarmement, leur remobilisation, leur démobilisation, leur réintégration. Vous, les victimes, vous avez eu quoi? Vous vous débrouillez sur les marchés, vous vous débrouillez pour vivre. Et puis des gens se lèvent pour dire que la décision ne leur plaît pas. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Ici, là, les victimes, il y en a eu à Korogo dans le conteneur. Il y a eu quel procès contre? Les victimes, il y en a eu à Guiglo, à Diokoué, à Blolequin. Il y en a eu à Abidjan, à Abobo, à Niamey. Toutes ces victimes-là, qui s'est occupé d'elles? Alors, politiciens ivoiriens, arrêtez de manipuler les populations. Vous avez eu 8 ans pour prouver la culpabilité des gens, vous n'avez pas été capable de le faire. Foutez-leur la paix maintenant quand même. Et puis d'ailleurs, population d'Abobo, vous ne voyez pas que vous avez été manipulés? Tous les enfants ivoiriens qui sont allés en migration et qui sont morts là-bas dans la mer, et qui sont morts là-bas dans le désert, qui sont esclaves là-bas en Libye, on dit que ce sont des jeunes de 15 à 40 ans et qui viennent essentiellement d'Abobo, d'Anyama et qui sont des Mandés du Nord, les jeunes Djoula. Vous avez été manipulés. Cette crise n'est pas une crise entre les populations de Côte d'Ivoire qui ont besoin de se réconcilier. Non, c'est une crise entre les politiciens de Côte d'Ivoire, entre les partis politiques, les états-majors. Arrêtez de manipuler les gens, arrêtez de fatiguer les gens. Franchement, quoi. Franchement, arrêtez de manipuler les gens. Les prisonniers sont libérés.
Si vous pensez que ça peut conduire à la réconciliation, allons-y. Mais ne dites pas que les Ivoiriens vont se réconcilier. Moi, quand je vais sur le marché d'Adjamé, à Bobo, Trècheville, je ne trouve pas les femmes de différents groupes ethniques, de différentes religions se bagarrer. Au contraire, je les trouve en train de commercer, en train d'échanger librement. Mais ce sont les politiciens qui toujours sont en train de manigancer des coups pour mettre ce pays en retard. Il y en a marre, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. Que les prisonniers soient libérés là-bas ou ici, c'est la même chose, qu'ils reviennent et que nous continuions à travailler pour ce pays. Et que nous changions nos attitudes, que nous mettions l'intérêt de la Côte d'Ivoire avant, sinon les coalitions tactiques ou stratégiques pour tuer les uns les autres contre là, il faut arrêter quoi. Les victimes sont là, elles n'ont rien eu et il faut penser à ces victimes. Ne sortez pas manifester pour rien, l'activité économique doit se faire. Voilà ce que m'inspire cette situation de la semaine. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais comme d'habitude, je parle avec le cœur. Si ça vous plaît, likez. Si vous pensez que ce message sert à la réconciliation, partagez. Partagez, partagez. Il faut arrêter le réveil des vieux démons, des manipulateurs des populations de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens s'aiment bien. Ce sont les politiciens qui se détestent les uns les autres juste pour l'argent du cacao, l'argent du café, l'argent du pétrole. Il faut arrêter. Je vous remercie.